L'entrepreneuriat étudiant, c'est maintenant une réalité en France. Dans l'enseignement supérieur, on a créé un statut étudiant-entrepreneur qui permet à un étudiant de créer son activité, son entreprise, du moins de monter son projet pendant ses études et de ne pas être pénalisé pendant ses études. C'est-à-dire de lui créer des équivalences, notamment de ne pas être obligé de faire son stage, de pouvoir travailler sur son projet de création d'entreprise. Ça, c'est pour les étudiants, et y compris pour les diplômés. Du moment qu'ils ont moins de 28 ans, ils peuvent rester sur un statut étudiant, un statut social étudiant, ce qui peut être très important quand ils créent une entreprise. Alors si on a créé ce dispositif, c'est pas du push, c'est d'abord parce que des étudiants voulaient créer leur entreprise. Aujourd'hui, on a créé ce statut en 2014. La première année, on avait 640 étudiants. La deuxième année, il y en a eu 1400 qui ont pris ce statut étudiant-entrepreneur. Et cette année, on est à 2300. Donc ça répond à une demande de la part des étudiants. Et effectivement, le monde a changé. Les étudiants veulent entreprendre beaucoup plus avant, qu'ils soient diplômés ou en cours d'études, qu'ils aient fait des grandes écoles ou qu'ils soient à l'université. Ça touche tout le monde des jeunes aujourd'hui. Les enquêtes d'opinion le montrent, plus de 50% des jeunes aujourd'hui sont intéressés par la création d'entreprise. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans. Aujourd'hui, l'environnement économique a changé, le numérique donne des opportunités et les jeunes veulent rentrer dans ces projets de création d'activités. Mon parcours universitaire, ça a été d'abord un DUT informatique à Montpellier. Ensuite, une licence en gestion d'entreprise à l'IAE de Montpellier et un master de création d'entreprise innovante, toujours à l'IAE de Montpellier. Et c'est après ce master que j'ai intégré le Pépite avec le diplôme étudiant entrepreneur, voilà, où j'ai pu aller encore un peu plus loin sur le projet d'entreprise. L'envie, je pense que je l'avais depuis longtemps, depuis peut-être très petit. J'ai toujours eu envie de créer, d'aider les gens, de changer le monde quelque part. Après, l'idée, c'est venu d'une rencontre, d'une personne en fait que j'ai rencontrée, qui a eu un accident de voiture, qui a perdu son autonomie locomotrice. Et ça a été le déclic en fait de cette capacité, de cette envie d'aider les personnes qui sont en situation de perte d'autonomie locomotrice. Donc c'est là où j'ai commencé à travailler sur la recherche, à développer des solutions pour en arriver jusqu'à l'industrialisation du produit et la création de la société. Donc Résilient Innovation, c'est une société qui va concevoir et développer et commercialiser des appareils électroniques d'aide à la marche. Donc notre produit s'appelle le WalkMe. Et donc c'est un appareil électronique qui va envoyer une stimulation auditive rythmique à l'utilisateur pour synchroniser ses mouvements sur cette stimulation. Des conseils que je donnerais aux étudiants, en tout cas entrepreneurs, c'est de foncer. Parce que pour moi, le moment le plus opportun pour créer, c'est quand on est étudiant. On n'a pas forcément beaucoup de revenus, donc ça ne va pas changer si on ne gagne pas d'argent. On n'a pas forcément encore de famille, on est prêt à manger des pâtes pendant un an ou deux de plus. Donc je pense que c'est le meilleur moment pour créer, il faut oser à ce moment-là, pour ne pas le regretter plus tard, je pense. Bien, si la Banque Populaire du Sud a souhaité soutenir l'entrepreneuriat étudiant, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes proches des jeunes et notamment des étudiants et donc de l'université. Ensuite, il se trouve que les banques populaires ont été créées à l'origine par des chefs d'entreprise qui recherchaient des financements pour asseoir le développement de leur structure. Et donc, naturellement, le lien se fait entre l'université et le financement de l'entrepreneur et de l'entreprise, d'où notre présence auprès de Pépite, qui dès le départ a suscité tout notre intérêt. Il se trouve que notre positionnement en tant que premier financeur du monde de l'entreprise et notre présence auprès des structures qui accompagnent les créateurs ont fait que M. Boissin de Pépite a sollicité les banques populaires pour bien formaliser et intensifier un partenariat. Ce partenariat donc s'est traduit et s'est matérialisé par une convention qui a été signée en 2014 entre Pépite et les banques populaires régionales, d'où notre présence auprès donc, des porteurs de projets.